Salut tout le monde, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une petite vidéo tutoriel aujourd'hui, j'espère qu'elle va vous intéresser. Je vais vous montrer comment faire une mise à jour manuelle, changer de ROM, changer de firmware sur une box TV Android avec un processeur AM Logic. Avant toute chose, je souhaiterais remercier les personnes qui m'ont fait un don sur PayPal ou sur Tipeee. Donc merci à Cornet Sébastien, merci à Malte Fabien, merci à Ben Abdallah Loufti et merci à Declo Sébastien. Donc merci à vous pour votre soutien à la chaîne et au blog. Certains appareils ont des mises à jour OTA, c'est-à-dire Over the Air, donc en gros des mises à jour qui vont se télécharger automatiquement depuis votre appareil. Mais il y a aussi beaucoup de box Android dont les mises à jour vont devoir être faites manuellement. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais vous montrer comment les faire, comment changer aussi de firmware. Ça peut être utile aussi si vous voulez passer votre box Android sur un système Android TV. C'est faisable, selon les appareils, parce qu'on peut changer de système sur sa box TV Android, vu que ce sont en général des appareils déverrouillés. Ça ne fonctionne pas sur les appareils verrouillés, c'est-à-dire les appareils en général des grands constructeurs ou sous Android TV certifiés. Donc aujourd'hui, ça sera uniquement pour les box TV Android, voire certaines Android TV, avec un SoC AM Logic. En description de la vidéo, je vais vous mettre tout ce dont vous avez besoin, mais je vais vous mettre des liens aussi vers des sites ou des forums sur lesquels vous pourrez trouver des firmware, des ROM alternatives pour votre appareil. Donc pour mettre à jour son appareil ou changer de ROM firmware, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, on va utiliser la méthode avec le logiciel AM Logic USB Burning Tool. C'est un logiciel qui fonctionne sur PC Windows. Il va falloir aussi un petit outil bien pratique, le cure-dent, qui comme son nom l'indique bien ne sert pas juste à se curer les dents, ça sert bien souvent à autre chose. Et il va vous falloir aussi un câble USB type A vers type A, c'est-à-dire les deux côtés identiques qui peuvent se connecter à des ports USB de PC, les ports classiques. Comme ça, d'un côté on va le brancher sur le PC et de l'autre côté sur un port USB de la box. Donc USB type A vers type A. Et bien évidemment, il faut une box TV Android avec un processeur AM Logic. Et il faut aussi un fichier image qui correspond donc à la nouvelle ROM, au nouveau firmware. Et maintenant, si ça vous intéresse, restez connectés. Donc si vous voulez mettre à jour votre box ou changer de firmware avec une image que vous avez téléchargée, normalement vous devriez avoir le programme AM Logic USB Burning Tool fourni avec. Par exemple dans mon cas, j'ai le fichier image, le firmware, et c'est fourni avec USB Burning Tool version 2.1.6.8. Si c'est pas le cas, que vous avez juste le fichier image, je vais vous mettre des liens pour télécharger USB Burning Tool. Par contre méfiez-vous, selon les composants de votre appareil ou le firmware, toutes les versions d'USB Burning Tool ne vont pas fonctionner. Donc le mieux si c'est pas fourni pour vous, c'est de prendre la dernière version, la plus récente. Sinon vous pouvez aller voir sur les sites du constructeur de la box ou du vendeur. Donc pour ma part j'ai récupéré un package sur le site du constructeur de ma box. Dedans il y a un guide pour flasher, le fichier image et l'application USB Burning Tool. Donc je vais décompresser le dossier, clic droit, extraire tout, ensuite je clique sur extraire. Nous avons donc le fichier d'installation de l'application, on fait un clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. On met oui, on choisit la langue d'installation, anglais ou chinois, donc je vais laisser anglais, il n'y a pas le choix. On valide par OK, ensuite on fait next. Le chemin d'installation on peut le laisser, on peut le changer, ensuite on fait next. On fait oui, on fait encore next. Si on veut créer un raccourci sur le bureau, on coche ici, on fait next. Et ensuite on fait install. Il va falloir installer des pilotes, on fait suivant. Les pilotes ont été installés sur cet ordinateur, on fait terminer. Et ensuite on clique sur finish. Donc là, on a installé le logiciel AM Logic USB Burning Tool, le logiciel qui va nous permettre de mettre à jour ou d'installer une nouvelle ROM sur notre box TV Android. Maintenant, on va démarrer l'application en tant qu'administrateur. On fait un clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. On fait oui, et voici donc l'interface du logiciel. Donc c'est bien en anglais. Au cas où si ça arrive en chinois, vous cliquez ici et vous sélectionnez English. Attention, selon la version du USB Burning Tool, la disposition peut être légèrement différente. Maintenant, on va cliquer sur File et sur Import Image. Ça peut avoir un autre nom, Load Image, Load IMG, etc. Ensuite, on sélectionne notre image, c'est-à-dire notre firmware, notre mise à jour, et on fait ouvrir. Ça fait une vérification de l'image. Apparemment, il n'y a pas de souci. Ici, la configuration, on peut laisser telle qu'elle est de base, c'est-à-dire Erase Flash coché, Erase Bootloader coché. Par contre, attention pour Erase Flash, vous pouvez modifier, soit Normal Erase, soit Erase All, mais il faut bien choisir normal. À part si vous avez une raison particulière de le faire, et dans ce cas vous pourrez mettre Erase All, mais il faut avoir une bonne raison. Et il faut que vous sachiez ce que vous faites. Si vous mettez Erase All,
et que votre box a des DRM particuliers, par exemple les DRM White Divine Level 1, elle va les perdre. Donc bien penser à laisser normal, c'est ce qui est par défaut. À part, comme je vous ai dit, si vous avez une bonne raison de mettre Erase All. Maintenant on a sélectionné le fichier image, on va cliquer sur Start. On va maintenant passer du côté de la box. Il faut que vous branchez votre câble USB type A vers USB type A sur votre PC, d'un côté, et de l'autre vous le reliez à un port USB de votre box. Si votre box a un port USB noté OTG, vous le branchez sur celui-là. Si ça fonctionne pas, vous essayerez sur l'autre. Sur un autre. Ma box a bien un port USB OTG, donc je vais le brancher sur celui-là. Mais avant toute chose, il faut avoir déconnecté tout ce qu'il y a sur votre box. Clé USB, carte micro SD, les autres câbles, etc. Maintenant, il va falloir connecter l'alimentation sur la box et sur la prise secteur. Puis ensuite, à l'aide d'un objet assez long et assez fin, tel qu'un cure-dent, il va falloir maintenir appuyé le bouton Recovery, mise à jour, Reset. Il peut porter plusieurs noms. Il peut se trouver à plusieurs endroits sur la box. Il peut être facilement visible ou sinon il peut être dans un port. Par exemple dans le port AV. Donc avec un petit cure-dent, vous le maintenez appuyé. Attention, faites pas ça avec une aiguille en fer, ça pourrait l'abîmer. Et le processus devrait démarrer au bout de quelques secondes. Une fois que le processus a démarré, vous pouvez relâcher le bouton. Donc selon votre PC, selon le firmware, selon la box, ça va prendre plus ou moins de temps. Une fois que ça sera arrivé à 100%, il y aura écrit Burning Successfully. Ça signifiera que ça a correctement fonctionné. Au cas où vous ayez quelques soucis, je vais vous mettre un lien en description de la vidéo vers mon site web, avec quelques-uns des problèmes courants que vous pourrez avoir et comment les résoudre. Attention, pendant tout ce processus, vous débranchez rien de votre box, de votre PC, ni rien. On est donc arrivé à 100%, on a le message Burning Successfully, c'est-à-dire que tout a fonctionné comme je vous ai expliqué. Et ça a pris exactement 4 minutes 46. Mais tenez pas compte du temps, ça va dépendre de plein de paramètres différents. Maintenant, vous pouvez déconnecter le câble USB du PC. Et votre box a donc maintenant un nouveau firmware, une nouvelle mise à jour. Encore une fois, si vous avez des soucis, je vous ai mis quelques liens en description de la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir sur le site du constructeur de votre box, du vendeur, sur certains forums, sur mon site, etc. Il y a aussi mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Le forum Culture Chronique avec le site qui va avec. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!